Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux les amis, bonne santé, j'espère que cette année 2024 sera excellente pour vous. Je vous souhaite le meilleur. De mon côté, j'ai bien profité des fêtes, j'espère que c'est aussi le cas pour vous si vous avez fait quelque chose bien sûr. Mais en vrai, il était temps de revenir, n'est-ce pas? Non, plus sérieusement, j'ai bien profité. Et c'est vrai que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps dans le sens que Noël est ma période préférée et c'est passé super vite. Vous avez peut-être remarqué des changements sur ma chaîne. La bannière, ouais bon, j'allais dans un truc classique parce que j'arrivais pas à trouver la bannière. Mais bon, j'y travaille toujours et j'espère que je pourrai en sortir une plus potable dans l'année. Et mon nom, Capitaine Marius, il sera plus facile à chercher maintenant sur YouTube si par mégarde vous ne retrouvez plus ma chaîne. Capitaine Marius, eh bien vous me trouverez sans problème parce que c'est vrai que juste Marius, c'était un petit peu compliqué. Enfin bon, vous avez saisi. Bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece. Quand je dis dernier, je parle bien sûr du chapitre officiel, pas du chapitre 1103 qui est sorti sur des sites random et tout ça. Enfin, je vous parle de la version Manga Plus, le chapitre 1102, c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Et le 1103, ce sera la semaine prochaine. Je sais que je suis un peu en retard, même totalement, mais voilà, c'est ma façon de procéder, alors ne m'en voulez pas. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, comme d'habitude. Requête de fans où l'on retrouve Bonnie en train de manger un à un des hot dogs conscieusement préparés par des loups. Bon, j'avoue que ça donne faim dès le matin cette affaire-là. Ce chapitre signifie la fin du flashback sur Kuma et franchement, je n'ai qu'un mot à dire à Oda. Chapeau, clairement. Dans cette fin du flashback, nous voyons de nombreuses choses. On a vu Bonnie poursuivre son père tandis que ce dernier faisait tout pour l'éviter. Et ça, c'est vraiment triste. Surtout que Bonnie s'est mise un piercing où se trouvait initialement la pierre de sa maladie. Nous avons en parallèle quelques passages de la vie de Luffy. Dragon qui va se rendre à Lockdown où Smoker se trouve. D'ailleurs, Smoker me manque, je sais pas vous. Ensuite, on voit Ace qui montre fièrement à Jinbei la prime de Luffy. Tout ça après la défaite d'Arlong. Et ensuite, on a Kuma qui apprend à Vegapunk que Dragon a un fils qui est devenu pirate défiant le gouvernement mondial. Nous avons ensuite eu un passage à Thriller Bark du point de vue de Kuma. Ça fait vraiment bizarre de revoir ces moments de son point de vue parce que de l'extérieur, Kuma nous est apparu comme quelqu'un de froid au premier abord, alors qu'à l'intérieur, il est tellement humain. On passe ensuite par Sabaody où Kuma surveille discrètement Bonnie. C'est triste et mignon à la fois. Et ensuite, il découvre que Luffy a frappé un dragon céleste, commençant ainsi à comprendre certaines choses. Cependant, il sait que les Mugiwara ne sont pas prêts pour le nouveau monde, d'où sa décision de les séparer. Tout est clair désormais. En fait, j'en étais à un stade dans le flashback de Kuma où je m'étais dit que séparer les Mugiwara était clairement sa décision à lui, et je m'étais pas planté là-dessus. Nous apprenons ensuite que cet enfoiré de Saturne a ordonné à Vegapunk d'installer à Kuma un système d'autodestruction. J'imagine que c'est un foreshadowing sur la mort de Kuma qui se fera exploser
pour tuer Saturne et sauver Bonnie, les Mugiwara et Vegapunk. Évidemment, ça ne tuera pas cette merde de Saturne, malheureusement, mais grâce à ce triste sacrifice, ils pourront tous s'enfuir au moins. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas prête. Non, à chaque fois je dis, je vais me préparer mentalement, ça va passer. Non, même si je suis préparé, quand je lirai, alors là, mais c'est sûr que je vais craquer. J'ai craqué tout le long de ce flashback, les gars, donc la suite, ça va me détruire, ça je sais. Ensuite vient la destruction de l'esprit de Kuma. Ce dernier demande à Vegapunk de lui implanter le fameux ordre de protéger le Thousand Sunny, car il en est persuadé. Luffy est Nika. On apprend aussi que la bulle contenant sa mémoire disparaîtra au moindre contact. Ce qui veut dire que lorsque Bonnie a découvert les souvenirs de son père, ces derniers ont définitivement disparu. Vas-y, j'ai encore envie de chialer là. Non mais Oda, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu veux nous détruire? Et nous terminons sur les pages les plus émouvantes de tout le manga sur la triste vie de Bartholomew Kuma. Avec une scène qui rappelle celle où Luffy se remémore ses Nakama après la mort de Ace. Et les derniers mots de Kuma, mes amis. Il a demandé à Vegapunk de souhaiter un joyeux 10e anniversaire à Bonnie de sa part. C'était tellement beau. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Résultat, j'ai eu un mal de crâne pas possible après ça, je vous le dis. Ce flashback m'aura vraiment achevé du début jusqu'à la fin. Vraiment. Je tire vraiment mon chapeau à Oda parce que One Piece, ça procure des émotions que même je n'aurais jamais pensé être capable de ressentir au cours de ma vie. Je sais qu'il y a des tas de mangas et tout ça, et je ne lis pas tout comme manga. Ma lecture en termes de manga, ça s'arrête à quoi? 3 ou 4, pas plus. Donc je suis pas tellement objectif quand je dis que pour moi One Piece est clairement le meilleur manga actuellement. Kuma, c'est clairement l'un des meilleurs persos de tout One Piece, si ce n'est le meilleur. Par contre, je n'arrive pas à concevoir que des humains ont détesté ce flashback. Non, mais le pire, c'est qu'il y en a vraiment. Surtout ces guignols là qui veulent juste de la baston H24. Mais bon, ces gens-là, on va pas se mentir, ils n'ont pas compris ce qu'était le principe de One Piece. Hein. Enfin bon, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, on n'a pas fini de pleurer. La mort de Kuma approche. Et si ce n'est pas dans le prochain chapitre qui sonnera clairement son arrivée à Egghead, eh bien ce sera dans le prochain. Crève Saturne, crève! C'est tout ce que tu mérites! Ah mais les gars, j'ai un agenda contre lui et toutes les merdes de son espèce. Je n'ai qu'une seule envie, les voir tomber de leur piédestal. Ah, j'ai hâte que ce jour vienne, genre vraiment les gars. Oda est un génie, je ne cesserai jamais de le dire. Je le soutiendrai toujours, quoi qu'il arrive. Et puis, il approche de 50 ans, il a fêté son anniversaire le 1er janvier. Ouais. Il vieillit notre Oda. Et du coup, je me demande vraiment quand il finira One Piece. Vu qu'il approche des 50 ans, tout ça. Enfin bon, c'est une question à se poser pour un autre jour. Enfin, qu'avez-vous pensé de ce chapitre, les amis? Si vous avez lu le 1103, ne me spoilez pas, par pitié. J'attends la version officielle qui sort vendredi. Mais du coup, ma review sortira bien évidemment mercredi prochain. Vous connaissez la chanson. Je suis en retard, je sais bien, mais bon, mes vacances avec ma famille m'importaient le plus sur le moment alors. Bon, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et puis voilà. Sans spoil sur le suivant, vous connaissez la chanson.
Je vais donc vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur le chapitre. Ah, et vous devez vous demander pourquoi je n'ai pas changé mon intro. Eh bien, parce que je la trouve top telle qu'elle est, en fait. Je n'ai pas voulu la changer pour ça, parce que je la trouvais parfaite. J'ai changé quelques intros, vous le verrez au fur et à mesure, mais celle de One Piece demeure intacte, et je ne compte pas la toucher, parce que je la trouve vraiment parfaite. Hein. Alors oui, peut-être que quand Egghead sera en animé, je mettrai peut-être d'autres trucs, éventuellement, mais pour l'instant, elle est parfaite telle qu'elle est. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Donc, oui, vous pouvez laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce chapitre. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens se retrouvent dans la description, bien sûr. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!